Bonjour, je suis Pierre Martinez, chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Lyon et je vais vous présenter le projet Fanco-GPS, lauréat d'un OncoStarter thématisé expérience patient du CLARA. Notre contexte, c'est la maladie de Fanconi, donc qui est une maladie génétique qui impacte la réparation de l'ADN et qui est une maladie grave car jusqu'à il y a quelques années, les patients mouraient fréquemment avant leurs 20 ans d'aplasie médulaire. Depuis les progrès qu'on a fait au niveau des greffes, les patients vivent plus longtemps, mais développent fréquemment à l'âge de 20, 25, 30, 40 ans des cancers dont ils meurent en général. Et les cancers les plus fréquents sont ceux de la cavité orale, souvent précédés par des lésions très malignes dont il faut évaluer le potentiel malin. Et donc, il y a un fort besoin de prévention et de surveillance chez ces patients qui ont fait part de leur préférence pour l'utilisation de cytobrosses qui sont moins invasifs que les prélèvements par biopsie chirurgicale traditionnelle. Et donc, c'est sur ces prélèvements que nous voulons travailler avec l'Association française de la maladie de Fanconi, en particulier ma collègue Karine Genet qui m'accompagne ici, et donc avec tous mes collaborateurs du CRCL. Ce qui nous intéresse globalement, c'est de généraliser l'utilisation des brosses pour la surveillance chez ces patients. Ça passe par augmenter l'implication de ces patients via des outils qui leur permettent d'être efficaces et d'être vraiment proactifs dans leur suivi, de sensibiliser les personnels médicaux qui sont pas forcément formés à l'utilisation de ces sites brosses moins invasives et d'augmenter la portée scientifique de ces échantillons, ici avec l'utilisation d'analyses single cell. Donc les résultats qu'on attend, c'est premièrement la traduction de vidéos et d'une application qui seront ensuite promues à l'attention des patients pour mieux se prendre en charge et au niveau des médecins pour savoir comment utiliser ces cytobrosses, de collecter des échantillons de muqueuse orale avec des paires de lésions prémalignes et de muqueuse orale saine, et on a déjà pu collecter 17 échantillons, et ensuite de performer des analyses single cell avec les technologies STAMP du Xenium pour étudier la faisabilité et la pertinence de ce type de technologie dans ce type de prélèvement à l'avenir. Et donc, l'avenir serait de pouvoir monter des cohortes larges, longitudinales, prospectives ou rétrospectives, sur lesquelles mener des études de biomarqueurs qui mélangeraient la génétique et l'instabilité génomique à la composition immune de l'environnement dans la muqueuse orale pour développer de nouveaux biomarqueurs de prévention pour mieux suivre ces patients et de mieux réduire le risque de cancer. Voilà, je remercie le Clara ainsi que tous mes collaborateurs de la FMF et du CRCL.